Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la réparation de cette souris. Donc c'est une Logitech G502, plutôt connue, qui m'a été envoyée par un abonné. Donc je vous laisse le lien de la vidéo juste ici si ça vous intéresse. Donc son problème, c'est le câble qui a des faux contacts. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va remplacer ce câble d'origine par un autre câble tout neuf cette fois-ci que j'ai acheté chez Action. Donc on va couper la partie qui nous intéresse pas. On va garder juste celle qui nous intéresse. Et comme ça va nous permettre de remplacer et de mettre un câble neuf à la G502. Donc dans un premier temps, on se rend compte qu'on a une partie en plastique ici. Et elle est très importante parce que c'est elle qui va permettre de maintenir le câble correctement dans la souris. Donc cette partie-là, on va la conserver. Donc cette partie-ci, c'est la partie USB qui se branche directement au PCB. Et donc, bien entendu, on va garder. On va prendre un tout petit peu de marge, on va se mettre ici. Comme ça va nous permettre de garder la partie là qui est importante. Et une fois qu'on aura découpé ici, on va refaire un par un les 4 fils de l'USB. Alors, à savoir que sur la G502, donc on a bien les 4 fils USB, le plus, le moins data, et le plus et le moins alimentation. Et on a également un 5e petit fil que lui, pour le coup, je pourrais pas réutiliser, qui doit probablement être un fil de masse ou anti-parasite, je ne sais pas. Bref, mais c'est pas grave, on va utiliser les 4. Je commence déjà par couper à cet endroit-là. Toute cette partie-là, elle a été complètement flinguée par l'ancien propriétaire. Au passage, si vous cherchez des câbles USB de bonne qualité, je vous conseille d'aller faire un petit tour à Action. Ils ont vraiment de très bons câbles USB. Il y en a de 1... C'est combien celui-ci? Voilà, 1,50 m. C'est déjà largement suffisant pour une souris. Mais on peut aussi en trouver en 3 mètres, en micro USB, type C, etc. Donc, vraiment bien pratique. Bref, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la partie micro USB qui ne nous intéresse pas. Donc moi, je vais juste dénuder un petit peu tout ça. Voilà, donc j'ai récupéré la petite partie en plastique qui va nous intéresser pour la replacer à l'intérieur de la souris, pour nous permettre de maintenir le fil. Donc là, je vais dénuder un petit peu la gaine. Je fais attention de ne pas appuyer trop fort, parce que si j'appuie trop fort, je risque d'abîmer les isolants de chacun des fils. Moi, je vais retirer juste la grosse gaine blanche. Voilà, donc j'insère la partie en plastique à l'intérieur de la gaine. J'ai essayé de mettre un petit peu d'huile fine, c'est pour ça que mes doigts et la partie en plastique brillent un petit peu. Mais même avec l'huile fine, c'est un petit peu trop épais, donc j'ai réadapté les choses. Donc une fois que les 4 fils USB sont bien placés, je passe une gaine thermorétractable par-dessus. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la ficelle, le tressage autour prenait un petit peu trop de place. Donc du coup, j'ai sorti mon ciseau pour découper un petit peu le surplus. Et pour le restant, je le retire avec un petit briquet. Ensuite, je fais glisser la gaine thermorétractable. Et je fais chauffer la gaine au briquet. J'aurais pu le faire avec ma station à air chaud, mais encore une fois, je voulais vous montrer que c'était possible avec des outils que tout le monde a chez soi, notamment un briquet. Alors je rajoute une deuxième gaine thermorétractable parce que je sais que cette partie-là va être assez sensible et fragile. Donc je rigidifie encore un petit peu plus en ayant mis deux gaines thermorétractables, ce qui permet de faire un truc un petit peu propre et de rigidifier un petit peu, donc ce sera un petit peu plus solide. Ensuite, je commence à dénuder chacun des 4 fils USB à la fois sur la partie qu'on va relier au PCB et la partie du câble d'action. Je vais ensuite les nuder, les pré-étamer chacun des 4 fils en 2 fois du coup. Donc j'ai ajouté à chaque fois une gaine thermorétractable à chacun de ces fils USB. Ensuite, je fais la petite soudure qui va bien. Je fais glisser
chacune des gaines thermo et je chauffe. Donc pour la troisième main que j'utilise, je vous laisserai un lien juste ici si ça vous intéresse. Donc ensuite je replace la partie en plastique dans le petit emplacement de la souris où on doit glisser les fils. Je commence à prévisser le PCB sur le châssis de la souris. J'insère les 2 nappes que je verrouille dans leur emplacement. D'ailleurs, même le système de verrouillage qui était censé être cassé, il n'était pas nécessairement tant que ça, donc j'ai réussi à me débrouiller. Et ensuite, j'insère le fil tout propre dans son connecteur. Ensuite, je remonte les dernières pièces, donc le support de roulette qui a 2 vis. Voilà, je m'assure que la roulette fonctionne correctement. Je finis de remonter le châssis de la souris. Je m'assure que tous les boutons sont fonctionnels. Et je termine de remonter la souris. Et voilà le rendu final. Je trouve que c'est plutôt très propre. Donc maintenant, on va regarder si ça fonctionne. Et ben voilà, réparation validée. Donc comme quoi, hein, quand on a un petit fil d'USB à remplacer, ben c'est pas très compliqué, hein, il suffit de suivre les codes couleurs, d'acheter un câble neuf et puis ben voilà. Un petit peu de gaine thermo, un briquet, 2-3 petits accessoires. Hein. La troisième main est un peu superflue, on peut très bien s'en passer, y a pas de souci. Mais comme on l'a vu, bah, dans mon cas, en tous les cas, elle est vraiment très pratique parce que ça me permet justement de pouvoir faire plusieurs petits fils en même temps. Donc, alors un autre petit point qui me vient là comme ça, que j'ai oublié de préciser parce que bah, il a fallu que je m'en serve pour m'en rendre compte. Quelque chose d'important qui aurait été bien d'avoir sur cette fameuse troisième main, c'est en fait sur la loupe, un truc que j'aurais bien aimé, c'est avoir une trappe par-dessus. Alors on pourrait me dire, mais pourquoi veux-tu une trappe sur une loupe? Parce que si jamais la loupe venait à récupérer la lumière du soleil, vous savez ce qui se passe quand la lumière du soleil frappe une loupe, ça chauffe et ça peut mettre le feu à un endroit. Donc en général, sur certaines loupes de qualité, ils vous mettent en gros une petite trappe par-dessus pour protéger des rayons du soleil. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir, c'est que donc sur ce modèle-là, il n'y a pas de trappe. Donc c'est vrai que ça aurait été pas mal de pouvoir mettre une petite trappe par-dessus, etc. Alors personnellement, on verra. Est-ce que j'installerai un petit système moi-même? Possiblement parce que dans un sens, je me dis, il y a en fait la fixation qu'avec 2 petites vis cruciformes. Peut-être que si je me débrouille pas trop mal, d'ici quelques temps, j'achèterai une imprimante 3D. Et peut-être que justement, cette imprimante 3D, avec ça, j'essaierai peut-être de me fabriquer un petit capot de protection, une petite trappe là pour pouvoir protéger la lentille. Donc ça me permettrait dans un premier temps de protéger la lentille et dans un second temps de protéger des rayons du soleil. Parce que clairement, ça peut être très dangereux, surtout si comme moi on est proche d'une fenêtre, etc., qu'on oublie de la protéger et que le soleil venait à frapper dessus, là ça peut être dangereux. Sinon, donc pour en revenir à la souris, ben écoutez, c'est nickel. C'était pas en soi une grosse panne, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous expliquer qu'il y avait notamment des codes couleurs sur l'USB. Donc comme on l'a vu, hein, quand on coupe un câble USB, on se rend compte qu'on a du plus et du moins data et du plus et du moins alimentation. Donc je vais rebondir notamment là-dessus. Ça vous est probablement déjà arrivé de connecter un câble USB pour lire les informations de votre smartphone, par exemple, et vous vous rendez compte que bizarrement, il recharge
Donc, on branche l'USB de son smartphone directement à son PC et le smartphone recharge, mais il n'arrive pas à lire le contenu, dans le contenu du smartphone. Et là, on se dit, mais c'est bizarre, mais comment ça se fait? Comment il peut recharger, mais pas détecter mon appareil? Eh ben justement, c'est parce que certains fabricants, pour économiser au niveau, hein, eh ben, ce qu'ils font, au lieu de mettre les 4 fils qu'on a vus dans la vidéo, ils en mettent que 2. Donc le plus et le moins alimentation. Résultat, ce qui se passe, c'est que il nous manque les 2 fils plus moins donnés. Donc on se retrouve avec un appareil qui peut charger, mais qui ne sera pas lisible depuis l'ordinateur. Donc c'est en général là qu'on se rend compte qu'on a un câble plus ou moins de qualité. Alors moi, je pourrais appeler ça un câble full USB ou un câble voilà, de moitié, quoi, parce que bon, les fabricants, voilà. Donc, c'est probablement des câbles qu'on peut retrouver dans certains magasins où ils te vendent des trucs un peu bas de gamme. Notamment, et là, pour le coup, chez Action, c'est des vrais câbles USB full. Donc, pas mal du tout. Voilà, donc globalement, voilà, c'était la petite aparté là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, likez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez fait différemment, etc., etc. Moi, je suis toujours preneur des critiques quand elles sont constructives. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut!